C'est un projet de recherche qui se fait dans le cadre de la Fondation de France, qui a un programme environnement littoral, et qui soutient des démarches de recherche sur des territoires littoraux fragilisés pour essayer de faire émerger les enjeux liés à la gestion de ces littoraux. Et c'est dans ce cadre-là que les collègues des 3 universités, qui avions déjà travaillé ensemble auparavant, se sont mis ensemble pour travailler sur ces questions du sentier littoral. En quoi la Balagne, en quoi les sentiers de Balagne sont-ils intéressants pour l'université justement? Alors, on est en territoire littoral, donc c'est un territoire à enjeu qui est soumis à de fortes pressions touristiques, foncières, environnementales. C'est aussi un territoire très dynamique au plan des sentiers. Ils sont investis, donc je l'ai dit, par une diversité d'associations, mais aussi par les acteurs institutionnels, le Pays de Balagne, les communautés de communes qui ouvrent des sentiers, qui promeuvent des circuits de randonnée. Donc c'est un territoire particulièrement intéressant pour étudier cette dynamique et quel équilibre on arrive à mettre en place entre valorisation du territoire, développement économique, mais aussi préservation de la nature, du cadre de vie et de la culture locale. L'idée, nous, c'est de déjà mener cette recherche, produire de l'intelligence collective, recueillir de la donnée sur c'est quoi les sentiers en Balagne littorale, qu'est-ce que les habitants, qu'est-ce que les acteurs gestionnaires veulent en faire, et puis comment on fait en se projetant dans 10 ans, dans 20 ans, pour que ces sentiers fassent partie vraiment d'une gestion durable du territoire. Ce qui va en sortir, c'est, on espère, de la concertation, de l'échange de points de vue, de la collaboration, de la coopération, parce que c'est foisonnant, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et à un moment, il est important de pouvoir se mettre autour de la table pour discuter de ça, et les acteurs pris les uns les autres dans leurs obligations, donc pas toujours l'occasion de se rencontrer. Nous, en tant que communauté de communes, et moi en tant que vice-président de la communauté de communes, je ferai une petite intervention sur ce qui est de la compétence de la communauté de communes, c'est-à-dire le schéma territorial de randonnée sur lequel nous travaillons depuis 2009 maintenant, avec une délégation de maîtrise d'ouvrage de la part de l'autre communauté de communes. Au départ, c'était des 3 communautés de communes pour l'ouverture et l'entretien de 260 km de sentiers quand même sur le territoire de Balagne, et ce n'est pas rien. Ensuite, il faut dissocier de ce que nous faisons depuis aussi plus de 10 ans maintenant au sein de l'ancien bassin de vie de l'île Rousse. C'est-à-dire que nous avions déjà anticipé, nous avons mis une équipe interne pour ouvrir les sentiers du bassin de vie qui sont très denses parce que c'est quand même des villages qui sont très proches, très resserrés et sur lesquels il y a beaucoup de sentiers. Nous en avons ouvert aussi là-dessus 90 km. Donc la gestion de ces 260 plus 90 km, ça fait quand même pas mal pour la communauté de communes d'Île Rousse. Aujourd'hui, c'est donc une forme de reconnaissance. Une satisfaction de voir que les sentiers sur lesquels nous travaillons pour l'ensemble des populations, je veux dire des populations résidentes, mais aussi des populations touristiques, eh bien, sont devenus ce sujet d'étude sur lequel il est important de travailler parce que c'est vrai que si on réfléchit bien, il y a quand même parfois des paradoxes. On se rend compte que c'est le tourisme qui a failli tuer les sentiers dans les années 60, 70, 80, et puis c'est peut-être maintenant le tourisme qui va permettre de les réouvrir et de les entretenir.